Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakuri man, I'm proudly so. Your anglophone brother, you're welcome on this platform. Les amis, posons-nous des questions importantes. Des questions simples aussi, hein? Parce que nous sommes dans un pays de roublards, le Cameroun. Près de 50% de ceux qui gouvernent le Cameroun, près de 50% sont dans la roubladise. Ils disent quelque chose et le contraire se produit. Prenons un exemple. On a éboulement de collines ou de terre du côté de Sancho, bref, à Tchang. Le ministre des Travaux publics arrive là-bas et dit que le président de la République a dit que. Et honnêtement, les amis, si vous regardez bien, vous allez vous poser la question, quand est-ce qu'il a discuté avec le président ou c'était dans quel cadre? Il fait son travail. Au lieu de faire son travail, il convoque toujours le président de la République. Et quand on va dire qu'il a échoué, il va dire que non, il n'a pas échoué. Le ministre de l'administration territoriale parle en tant que ministre de l'Intérieur. Il y a eu l'accident et autres. Et dit, c'est le président de la République qui l'a instruit de parler. Dans ce pays, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de ministres qui parlent à leur nom? On vous a déjà nommé. Vous êtes ministre tant. Est-ce que les ministres sont incapables de faire le travail au point où ils sont obligés de toujours convoquer le nom du président de la République avant de parler? Je me pose juste cette question. Hein? Quand j'ai fini, vous allez comprendre pourquoi je dis que nous sommes dans un pays où il y a trop de roublards. Les sbroufs, c'est le dada de beaucoup de personnes, surtout dans l'administration. Rappelez-vous de Marc Brice, comme si c'était hier. Quand ils étaient en train de signer ILMI pour les gens, les fonctionnaires au ministère de Sport et l'Éducation physique, et M. Nassis Moelle Kobi himself, ils ont dit quoi? Marc Brice va résider au Cameroun. Dans ce brouhaha, cette tension, non, vraiment, c'est un coach qui va résider au Cameroun et autres. Est-ce que quelqu'un, ça fait de quoi la 5e fois que j'ai fait un podcast pour poser cette question, quelqu'un est-il le voisin de Marc Brice à Yaoundé? Marc Brice habite où à Yaoundé? On voit Marc Brice après chaque match. Il entre dans l'avion. Vamos en Belgique ou en Grèce. Vamos en Belgique ou en Grèce. Regardez, monsieur va faire dans quelques heures sa conférence de presse. Là, il va présenter la liste des joueurs sélectionnés. Et on commence à avoir certaines informations. Mais bref, je ne veux pas entrer dans ça. Attendons donc, les amis, cette conférence de presse avant de continuer nos analyses. Pour comprendre pourquoi si, pourquoi pas ça. Mais, qu'est-ce qui explique le fait que Marc Brice vient donner tardivement la conférence de presse pour présenter ou dévoiler la liste des joueurs sélectionnés pour le match du 13. Donc, c'est dimanche que le monsieur a vu que c'est le bon jour pour lui de venir vous dire que oui, maintenant, ça va, nous allons organiser une conférence de presse, patatra. Il s'appelle Marco Brizo. Marco de Brizo. Il fait comme bon lui sent. Des gens qui l'ont recruté au Cameroun lui ont donné des informations. Et Marc Brice, comme un bébé, est resté dans ces informations-là, dans ce paradigme-là. Il n'arrive pas à comprendre que la réalité, ce n'est pas ce qu'on lui avait raconté. Parce que ce sont les mêmes gens, les amis, qui sont en train de créer les problèmes au sein de la fédération de boxe. Les mêmes personnes, les mêmes noms. Au niveau de la fédération de volleyball, ce sont des mêmes gens. Dans toutes les fédérations où vous avez les problèmes, hein, c'est les mêmes noms. Directeur, sous-directeur, conseiller numéro tant, secrétaire, c'est des mêmes gens avec la bénédiction du ministre, bien sûr. Parce que si le ministre ne fait pas son temps à signer les papiers que ses collaborateurs lui demandent de signer par rapport aux fédérations et autres, ça veut dire que lui, il a en complicité parce qu'il peut regarder de près, discuter avec les présidents des fédérations pour mieux comprendre le problème. Mais que non, ça ne l'intéresse pas. Et c'est exactement la même chose qu'il a fait au niveau du ministère de la Culture et des Arts, quand il était ministre de la Culture et des Arts, alors que les artistes étaient très contents. Oh, Nassis Moelle Kobi, l'homme des lettres, l'homme de ceci, un grand philosophe, un juriste et autres. Qu'est-ce qui s'est passé au ministère de la Culture et des Arts? Regardez la situation des artistes. Alors qu'on a nommé un homme de lettres, il est venu montrer qu'il a accumulé beaucoup de diplômes.
Il a un cerveau qui est vraiment grand, qui contient des choses qu'on lui a appris à l'école. C'est ça. Et c'est ça le drame du système français, pas le système éducatif français. Ce système français a quelque chose de très mauvais. Ça dit aux gens que parce que vous avez accumulé des diplômes, vous êtes intelligent. Parce que vous avez accumulé des diplômes, ça veut dire que vous êtes en même de prendre les décisions. Il n'y a pas de rapport. Tant qu'on ne va pas comprendre cela, on va aller toujours en train d'aller, on va pousser les gens vers le trou. Que le ministre nous explique pourquoi Marc Brice n'habite pas au Cameroun. C'est un autre débat qui est aussi très important. Marc Brice, pour moi, qui est un sélectionneur incompétent, c'est pas moi qui le dis, ce sont les faits, chassé 7 fois, chassé 7 fois. C'est lui qui est au Cameroun. Et j'ai même appris à travers un journaliste, une jeune sœur à moi, que certains joueurs de l'équipe nationale disent même qu'il n'y a pas de système de jeu, que c'est eux qui décident comment ils vont jouer les matchs. You're welcome to Cameroon. Merci beaucoup les amis. À très bientôt.